Hey, hey, hey. Bienvenue sur ta radio dédiée. Bienvenue sur Noir YouTube Observation, pour ne pas dire Black YouTube Entertainment. Parce que nous sommes en France et que nous souhaitons parler français, bienvenue à toi, jeune femme noire, belle et intéressante. Alors, je vais commencer cette première édition radio, en musique que j'ai choisie spécialement pour l'occasion. Donc, laissez-moi le temps de mettre cette petite musique. Voilà, c'est lancé. Une petite musique au pipeau pour dire qu'on va arrêter de se faire entuber en 2020. C'est exactement ça. Voilà, petite musique. Ça veut dire qu'en 2020, les filles, on a compris ou alors on essaie de comprendre les choses. Voilà ce qui se passe en fait. Donc, on va faire un petit tour d'horizon du petit YouTube noir français. Et que dire en 2020, que dire à part que la femme noire déchire en fait, c'est dingue. On a quitté 2019 avec des femmes en puissance, de l'empowerment à fond, à balle. Et on retrouve 2020 toujours avec les mêmes guerrières. Je dis, j'invoque, j'appelle Zola Home. Je dis, j'invoque, j'appelle Crazy Sally. On invoque qui? Daring Tia. Naturi Eben. Hey, Black Curvy Style. J'ai même plus de voix les gars, Donc tout ça pour dire que on a quitté 2019 avec des histoires de Miss Noire, de Miss Univers, Miss America, Miss France, Miss ceci noir. Et on commence 2020 avec quoi? Avec des blackface pour changer, etc. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Laissez-moi sortir les petites notes. On va couper la musique, on a compris. En 2020, on ne se laisse plus pipoter, les filles. Donc, que dire à part que, franchement, on a du beau soleil sur le YouTube français en ce moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu de croustillant ou de moins croustillant? Qu'est-ce qu'on a entendu d'intéressant, de vraiment qui nous permettent de s'enrichir intellectuellement? On a eu du Zola Home, on a eu le sujet Sadek Tisha, sujet très très chaud parce qu'on a une sœur noire dans la sauce, comme diraient les internautes. On a eu le sujet Blackface. Alors, voilà, on a eu le sujet Blackface donc avec une entreprise, pas une entreprise, on va commencer par le commencement. On a eu un sujet Blackface tout début 2020. Ce sont des salariés d'une entreprise. Je tairai le nom de l'entreprise parce que je ne veux pas lui faire de publicité. Ce sont des salariés d'une entreprise qui ont en fait organisé une soirée Blackface sur la planète YouTube. Plusieurs YouTubeurs en ont parlé, notamment Zola Home, Crazy Sally, Naturi Eben, qui ont repris le sujet. Donc, avec évidemment des points de vue différents. On a Zola qui a évoqué la possibilité d'un coût marketing de l'entreprise. On a Naturi Eben qui a évoqué l'action au lieu de l'indignation, c'est-à-dire plus agir, penser à des moyens d'action au lieu de s'indigner. Donc du coup on a eu ça. Pour revenir sur le sujet Sadek Tisha, donc Sadek le rappeur français, connu ou moins connu, reconnu ou non reconnu, a eu une petite histoire avec une jeune fille. Il me semble qu'elle est d'origine camerounaise, mais je ne suis pas sûre de ça du tout, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, c'est chaud parce que la jeune fille est enceinte, donc du coup, on a eu le point de vue de Zola sur cette histoire et qui expliquait aux jeunes filles qu'il faut être smart avec ce type d'histoire. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est une jeune fille qui sait saisir les opportunités de sa vie. Chacun sa façon de vouloir level up, comme dirait tout un chacun. Il y en a qui ont qu'un objectif, c'est sauver leurs fesses, sauver leur famille, sauver leur peau.
Voilà, les moyens sont à la hauteur de ce que chacun est capable d'accepter pour soi-même. Et puis voilà. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que cette jeune fille cherche son avenir et qui suis-je pour la juger? Donne-moi, toi, ton avis en commentaire concernant ce point. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit sur la toile YouTube? On a eu donc Crazy Sally qui a fait ses pires tendances 2020 avec le blackfishing sur le devant de la scène. Donc voilà, ça faisait partie donc de ses pires tendances 2020. Concernant toujours Crazy Sally, elle nous a fait une super vidéo sur le sujet 3e guerre mondiale. On en parle, on extrapole, on sait des fois de quoi il s'agit, des fois on ne sait pas. Elle explique super bien de manière hyper simple sur sa chaîne de quoi il s'agit. Voilà, c'est Donald Trump qui fait encore des siennes, rien de nouveau sous le soleil. Il fait encore des siennes, il fait des menaces au peuple musulman, au peuple voilà, musulman, on va rester sur musulman parce que je ne vais pas dire arabe. Je crois que c'est mal placé, mal situé. Donc voilà, on a eu ça. Qu'est-ce que nous sort Daring Tia en ce début du mois de janvier? Début janvier, c'était chaud. Donc les filles sont chaudes, elles sont au taquet. On a eu le sujet de Camila Cabello et ses propos racistes sur Tumblr. On y vient, on y revient. Camila Cabello, je ne sais même pas dire son nom, je n'ai même pas envie de savoir dire son nom. Cette jeune fille... possédé un compte Tumblr à l'époque où ce type de compte était à la mode, dans lesquels elle a fait pas mal de propos racistes. Moi, quand j'ai entendu cette histoire et que j'ai compris en fait qu'elle avait mis une certaine pression sur notre petite, comment elle s'appelle cette chanteuse encore Normani, notre grande, devrais-je dire, Normani, ça m'a fait vraiment mal au cœur de me dire que voilà, en tant que femme noire, on endure chacune dans son coin et même celles qui sont sous le feu des projecteurs ne sont pas forcément... doivent quand même le vivre, tu vois, et doivent encore plus le cacher au regard du nombre de personnes qui les observent en fait. Elles doivent faire bonne figure, ne pas montrer la pression qu'elles subissent, et ça c'est encore triste. Voilà, donc c'était le sujet évoqué par Daring Tia en ce début de mois de janvier. Il y a eu, voilà, elle soulève le fait que la jeunesse ne justifie pas le racisme, parce qu'effectivement, c'est un argument qui est souvent mis en avant. J'étais jeune, je ne savais pas. Voilà, il faut faire une petite nuance par rapport à ça. C'est parfois très, très compliqué. Moi, je suis d'accord avec ça. La jeunesse ne justifie pas le racisme. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous eu en ce début de mois de janvier? Quelles sont les nouvelles? Nous avons notre tata Naturi Eben, qui nous parle également de la blackface à l'occasion, comme je disais, de ce dîner, soirée, spectacle. Enfin, je ne sais pas ce que c'était, cette mascarade, mais elle nous fait part, en fait, de ce sujet-là. Donc, dans une de ses vidéos de début janvier. Elle nous parle également du franc CFA et de l'écho, donc le passage du franc CFA à l'écho. Je n'ai pas regardé cette vidéo, je compte la regarder très très prochainement. Je pense que ça va être extrêmement instructif, encore un petit peu d'afro-culture à prendre en compte, et puis surtout comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est une grande mascarade cette histoire, et je pense que c'est pour ça que je ne me suis pas précipitée pour essayer de savoir tous les tenants et les aboutissants, mais quand même c'est important. Donc à suivre, et on s'en reparle peut-être très prochainement, peut-être à la prochaine vidéo. Ensuite, on a donc le sujet toujours sur Naturi Eben qui propose de l'afrothérapie avec des sessions donc de brunch, d'afro-brunch, plutôt devrais-je dire de brunch panafricain sur Paris. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour savoir un petit peu ce qu'elle dit et ce qu'elle propose. Donc c'est des sessions... qui sont très intéressantes, qui permettent de se retrouver entre noirs, d'échanger et juste de boire un peu de chocolaté, n'est-ce pas? Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur et ça fait du bien. Tout simplement, voilà. Ensuite, on a notre maman Black Kirby qui est revenue sur le sujet, donc comme je disais, Sadek, Tisha, de même que Zola, avec un autre angle de tir, un peu plus à la rigolade. Elle le surnomme tonton ça déconne ou ça déconne, je sais plus ce qu'elle dit. Mais c'est très très drôle, tonton ça déconne. Non, tonton Sandek.
C'est encore plus drôle, tonton sans deck. Non, 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 vraiment, les filles sont inspirées. Les filles sont inspirées, les filles sont présentes. Donc voilà, le petit tour, toute première vidéo, très, très, très courte. Il faut que je m'habitue à parler comme ça toute seule. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire un petit peu régulièrement le tour des horizons, le tour de YouTube noir, le tour du noir YouTube, faire les observations, donc d'où le NYO, donc le new, je m'en mêle les pinceaux, le NYO, donc le Niort, tout simplement, le Niort de la Nyon Danse, donc voilà, la communauté qui s'appelle la Nyon Danse. Vous êtes mes petits Niorts, et j'adore dire ce mot, les Niorts, les Niorts, les Niorts, les Niorts, les Niorts, les Niorts de la Nyon Danse. Donc on se quitte les amis avec un petit tour de pipeau, un petit son de pipeau pour juste dire à 2020 qu'en 2020 nous ne nous ferons plus pipoter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt sur NIO, Noir YouTube Observation.